la Savoie a un tiers de sa surface qui est recouverte de forêts. Et ces forêts s'étalent on va dire des plaines du Rhône, du bord du Rhône, presque au sommet des montagnes, jusque vers 2400-2500 mètres d'altitude. Ces forêts, elles sont pour moitié des forêts privées, qui appartiennent à des individus, et pour l'autre moitié des forêts publiques qui sont gérées par l'Office national des forêts. On a plus des 2/3 de la surface qui est en résineux, composé principalement de sapins, d'épicéas, en haute altitude composé aussi de mélèzes. Le tiers de forêt feuillue est composé de peupliers, avec la plus grande peuplerée d'Europe, domaniale, qui est en Chautagne. Et on trouve, on va dire d'une manière un peu plus isolée, d'autres essences comme les érables, comme les merisiers. Les forêts départementales ont une surface globale de 800 hectares. Le premier rôle de ces forêts, c'est un rôle de production, à la fois en bois d'œuvre, mais aussi en bois énergie, bois de feu, et même bois d'industrie. Le deuxième grand rôle, parce qu'on est sur une forêt de montagne alpine, c'est son rôle de protection. Protection contre les chutes de blocs, protection aussi sur le départ des zones d'avalanche, protection pour l'eau. Les ripisylves, qui sont les boisements du bord des eaux, qui régulent aussi le flux des crues. Troisième grand rôle, c'est le conservatoire de biodiversité. Il y a tout un tas d'espèces, de fleurs, de faune qui sont là dans nos forêts et qui sont préservées. Puis, un très grand rôle aussi, c'est l'accueil du public, puisque les gens aiment bien se promener en forêt pour y ramasser des champignons, d'autres pour aller à la chasse, ou d'autres simplement pour s'y promener. Et dernier rôle que l'on oublie, c'est la fonction de paysage. Bonne journée. Le Conseil général possède 3 grandes forêts. Les forêts de Combe d'Aillon, qui s'appellent la forêt du Lindard, du Clocher et du Muret. Les forêts situées sur la commune de Jarzy, c'est la forêt de Coutars. Et les dernières sont les forêts du Vallon de Tamier, situées sur les communes de Plancherines et de Setnex. Une petite graine qui pesait rien du tout, ça va donner un arbre magnifique. La régénération de la forêt, c'est l'art de faire pousser des petits arbres dans une forêt, tout simplement. Comment on va faire? Eh bien, on va créer un milieu pour que les petites graines s'installent. Donc on va couper des arbres, créer des clairières, puis derrière installer les petites graines, c'est-à-dire que les arbres vont se semer tout seuls. Puis quand les graines auront pris, que les petits arbres seront formés, eh bien, le forestier passera pour faire du dépressage, c'est-à-dire qu'on va couper un certain nombre de sujets pour en garder que quelques-uns, qui eux seront les tiges d'avenir, les arbres de demain. Ça, c'est un épicéa. La trace de martelage, elle désigne l'arbre quoi il est bon à la coupe. Donc il y a une trace de martelage en haut, au corps, et une trace de martelage au pied. C'est une vérification. C'est les agents de l'Office national des forêts qui réalisent l'opération de la désignation des arbres. On désigne les arbres qui vont partir à la coupe. Donc cet arbre, il est très vieux, c'est un gros sapin. Puis à côté, il y a tout un tas de petites régénérations, des petits épicéas qui vont pousser. Donc il faut laisser la lumière pour les petits. On est dans la continuité, dans le développement durable. L'avenir des forêts départementales, c'est répondre aux besoins de la société. Donc répondre déjà aux besoins en bois, en fournissant du bois de qualité et de haute performance, en fournissant du bois énergie, donc de l'énergie renouvelable, et en conservant ses principales fonctions.